petits loulous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans la jungle avec l'histoire de Bobo, le petit singe, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bobo. Et puis il y a aussi Monsieur Popette. Bonjour Monsieur Popette. Coucou les petits loulous, comment ça va? Oh bébé souris, moi je suis très content de partir dans la jungle aujourd'hui. Oh, mais c'est bien ça, Popette. Ah oui, oui, parce que moi j'aimerais bien vivre dans la jungle. Tu es bien sûr de ça, Popette? Bien, oui, pourquoi? Ben, parce que tu as oublié que dans la jungle, il y a de gros serpents. Alors je me demande bien comment tu vas faire. Et puis il y a aussi des lions, il y a... Stop, 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 mes souris! Non, non. Alors finalement, je préfère rester ici avec toi à écouter ton histoire. C'est bien ce qu'il me semblait. Mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite retrouver Bobo dans la jungle. Il était une fois un petit singe très malin qui s'appelait Bobo. Bobo vivait dans la jungle. Il aimait grimper dans les arbres et il sautait de branche en branche. C'était son jeu préféré. Et puis, Bobo était aussi très gourmand. Et toute la journée, il mangeait des fruits. Et surtout, des bananes, car il adorait ça. Dans la jungle, Bobo avait beaucoup d'amis. Il y avait Juliette, la girafe, qui lui cueillait ses bananes. Il y avait Ernest, le petit éléphanteau, qui lui donnait sa douche en remplissant sa trompe d'eau. Il y avait aussi la petite tortue, qui lui racontait des histoires. Et le joli panda, qui lui fabriquait un joli lit douillet avec les feuilles de bambou dès qu'il avait envie de faire la sieste. En somme, tous les animaux aimaient beaucoup Bobo et ils s'en occupaient énormément. Ce petit singe, en plus d'être malin et d'être très gourmand, était aussi très curieux. Et il posait des tas de questions à ses parents. Papa et maman singe n'en pouvaient plus. Dis papa, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'arbres dans la jungle? Dis maman, pourquoi les oiseaux volent et pas moi? Dis papa, pourquoi les poissons nagent dans l'eau? Dis maman, pourquoi l'herbe est verte? Stop, lui dit un soir papa. Arrête, nous en avons assez, Bobo, de toutes tes questions. Tu nous fatigues. Ah oui, tu nous donnes mal à la tête, dit maman singe. Alors, Bobo alla se coucher, fâché que personne ne réponde à ses questions. Il réfléchit toute la nuit et au matin, il eut une idée géniale. Mais oui, voilà, je vais aller trouver le grand sorcier qui se trouve dans la forêt. Je suis sûr que lui, il saura répondre à toutes mes questions. C'est pourquoi, au petit matin, Bobo attendit que ses parents soient encore bien endormis avant de sortir. En chemin, il rencontra son ami la girafe, qui lui demanda « Mais Bobo, tu es déjà réveillé ?»« Oui, je m'en vais trouver le grand sorcier de la forêt. J'ai des questions à lui poser. »« Quelles questions veux-tu lui poser ?»« Eh bien, j'aimerais savoir pourquoi les oiseaux volent et pas moi. »« Parce que tu n'as pas d'aile, voyons, s'écria la girafe. Ah, mais oui, c'est vrai, dit Bobo tout heureux. Oh, merci d'avoir répondu à ma question. Puis, il continua sa route. Quand il rencontra Ernest le petit éléphanteau. Mais, Bobo, où t'en vas-tu ainsi de bon matin? Je vais trouver le grand sorcier de la forêt. J'ai eu une question à lui poser. Mais quelle est donc cette question? Eh bien, j'aimerais savoir pourquoi les singes aiment autant les bananes. Mais enfin, Bobo, parce que les bananes, c'est rempli de sucre. Et le sucre te donne de l'énergie toute la journée pour sauter dans les arbres. Ah, mais oui, c'est vrai, tu as raison, dit Bobo. Oh, toi, tu es très intelligent aussi. Puis, Bobo continua son chemin. Quand il rencontra la tortue. Mais enfin, Bobo, tu es tombé du lit ou quoi? Tu as vu l'heure qu'il est? Où est-ce que tu t'en vas ainsi? Eh bien, je vais trouver le grand sorcier. Il me reste encore une question à lui poser. Et je pourrais savoir quelle est cette question, lui demanda la tortue. Eh bien, j'aimerais savoir pourquoi on doit toujours obéir à ses parents. Bien, parce que tu es un petit singe bien élevé et très poli, voyons, Bobo. Oh, mais oui, c'est vrai. Oh, mais vous tous, mes amis, avez répondu à mes questions. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour toi, lui demanda la tortue. Non, vous êtes tous très intelligents. Je vais rentrer chez moi. Depuis ce jour, Bobo ne posa plus de questions à ses parents. Et
Il s'était rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'aller trouver le grand sorcier de la forêt, si intelligent, pour répondre à ses questions, parce que tous ses amis y avaient répondu. Oh, Mimi Souris, qu'est-ce qu'elle était bien, cette histoire. Mais tu sais, c'est un peu comme toi. Hein. Comment ça, un peu comme moi, Popette? Eh bien oui, tu réponds toujours à mes questions. Tiens, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que... Stop, stop, Popette. Non, 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 Popette, je réponds plus aux questions. C'est l'heure de nous quitter. Alors, nous allons dire au revoir aux enfants. Bobo, tu dis au revoir aux enfants, Popette. Et surtout, pas de bêtises. À bientôt, mes petits chéris. Gros bisous.